Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des objectifs. Je sais que c'est un sujet qui est souvent abordé sur les réseaux sociaux et sur YouTube, etc. Mais je voulais apporter un peu ma petite pierre à l'édifice, comme on dit. Et donc, je voulais vous parler de trois grands points qui découpent un objectif. Donc, le quand, le comment et le pourquoi. Je trouve que c'est important d'aborder ces trois différentes façons et ces trois différents points importants pour pouvoir justement atteindre ses objectifs. Donc le premier, donc on va parler de quand. Quand est-ce que je commence? Quand est-ce que je dois mettre une deadline? Quand combien de temps? Donc tout ce qui est durée. Donc par exemple, je prends quelque chose qui est, je pense, parlera à tout le monde. Par exemple, la perte de poids. Souvent, quand on se dit, ben voilà, lundi prochain, je commence. Ou par exemple, lundi prochain, ce sera le 26 août. Le 26 août, je commence. Voilà, c'est un lundi, je me sens bien, ça va être la rentrée. Je me dis, voilà, je commence. Après, on peut commencer, maintenant, pendant que je vous parle, vous dites, ouais, hop, c'est une bonne idée de commencer mes objectifs aujourd'hui. Ou dans un mois, un an, 10 ans, enfin, peu importe, mais il faut vraiment essayer de mettre une date précise, un moment précis. Il faut trouver un moment précis pour dire que ça... que vous démarriez correctement parce que voilà, si on est un peu approximatif, on se dit ouais dans un mois, bof, et qu'il n'y a pas de date précise, un mois ça passe vite, 4 semaines ça passe vite, donc ça peut, vous vous dites oh déjà on est déjà un mois après, bof, je suis pas prêt, etc., etc. Que si vous choisissez une date précise, une année précise, un mois précis, peu importe. Mais par exemple ici ça va être le 1er septembre bientôt, vous pouvez dire voilà à partir du 1er septembre je commence à bosser sur mon business, que je commence une perte de poids, je commence à travailler, à méditer pour me sentir moins stressée, à faire de la cohérence cardiaque pour me sentir mieux. Il y a plein de choses, les sujets, je pense qu'il y a autant d'objectifs qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc je pense que ça c'est vraiment propre à chacun. Donc ça, l'idéal, par exemple, si vous voulez perdre du poids, on va reprendre cet exemple parce que je pense que c'est ce qui peut parler à beaucoup de monde. Mais il faut vous dire, voilà, par exemple, je commence le 1er septembre. Le 1er décembre, j'aurais aimé perdre 5 kilos. Donc, j'ai 3 mois. Ensuite, vient la question de comment. Comment est-ce que je vais faire pour perdre ces 5 kilos sur 3 mois? Donc, le comment, c'est les actions que vous allez mettre en place, les habitudes que vous allez prendre. Dans votre quotidien, qu'est-ce qui doit changer pour vous rapprocher de votre objectif? Si c'est un business, voilà. J'ai, par exemple, 1 an pour sortir mon premier programme, admettons. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Trouver le titre du programme, tourner les vidéos s'il y a des vidéos, créer des PDF avec le programme, faire une liste de toutes les choses que vous avez à faire étape par étape pour pouvoir après passer à l'action. La perte de poids, c'est la même chose. Si vous voulez perdre 5 kilos, qu'est-ce que vous allez leur faire? Comment? Faire plus de sport, bouger plus, manger sainement, vous hydrater plus, supprimer les sodas, supprimer les aliments transformés, etc., etc. Il y a tellement de façons de reprendre une vie saine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, important de se rendre compte que le comment va vous permettre de vous rapprocher des objectifs. Peut-être que vous dites voilà j'aimerais bien perdre 5 kilos en 3 mois. Certains y arriveront facilement, d'autres il faudra peut-être 4 mois. Mais au moins vous aurez dit voilà pendant 3 mois je me focus là-dessus et après si je dois prolonger de 3 mois ou de 6 mois je ferai le nécessaire pendant ces 3 ou 6 mois en plus ou 1 an ou 10 ans peu importe. C'est la même chose pour tout. Le comment, je pense que c'est... il faut être clair dans sa tête. Il faut se dire, voilà, je mets ça comme action en place. Et c'est ce qui va permettre de vous rapprocher petit pas par petit pas vers le ou les objectifs que vous avez en tête. Ensuite, on va parler du pourquoi. Le pourquoi, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que souvent, on ne sait pas pourquoi on le fait. Ou alors c'est vague, ou alors on a une vague idée comme ça, oui peut-être, mais est-ce que c'est cette envie profonde qui est au fond de soi? Par exemple, la plupart de la population avant le 31 décembre, ils vont dire au 1er janvier j'ai plein de résolutions. Oui, mais pourquoi tu choisis ces résolutions-là? Parce que c'est le 1er janvier comme ça? Ou parce que ça tient vraiment à cœur? Ou le summer body? À l'approche de l'été, au mois de mai, allez, fin avril, mai, ils vont, il me reste 1 mois avant l'été, il va falloir que je booste, il faut que je perde du poids. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour le regard de la société? Parce que c'est à la mode? Parce que tout le monde le fait, donc tu te dis, je vais le faire aussi?
Ou est-ce que tu le fais vraiment pour toi parce que au fond de toi, t'es pas bien avec ces 5 kilos en plus et donc tu veux faire le nécessaire pour les perdre. Alors que si t'as 5 kilos en plus, si ça tombe, ta vie est tout aussi bien que quand tu les avais en moins, ou même encore mieux. Enfin, il faut vraiment se demander pourquoi. Si tu veux commencer un business, pourquoi? Pourquoi tu veux commencer un business? Ou en ce moment, c'est beaucoup la mode des business de formation. Donc il y a plein de gens sur les réseaux que je vois qui vendent des formations. Est-ce que tu, tu veux vendre des formations parce que ça t'attire ou est-ce que tu vends des formations parce que tout le monde le fait? Si ça tombe, il faut pouvoir coacher les gens, il faut pouvoir être là pour eux, il faut pouvoir leur donner des conseils, des avis, il faut pouvoir être présent, il faut pouvoir répondre à leurs questions, etc., etc. Si c'est quelque chose qui te tient pas à cœur, ton business se tiendra pas sur du long terme. Si par exemple tu veux ouvrir un business parce que t'adores faire de la poterie et que t'aimes bien personnaliser des petites choses pour les autres et que tu veux transformer ta passion en business et tout ça, pourquoi pas si ça te tient vraiment à cœur. Si par exemple je vais prendre mon cas personnel, je me suis retrouvée dans la musculation, je me suis retrouvée dans la nutrition, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et aider les autres, j'adore ça. Et donc, voilà, j'aimerais bien me reconvertir là-dedans. Mais parce que ça me fait vibrer, parce que ça me tient à cœur, parce que je le ressens dans mes tripes. Et pas parce que c'est un effet de mode. C'est vraiment dans mes tripes, c'est quand je me lève le matin et que je vais à la salle, que je me concentre sur ma création de contenu autour de la musculation, du fitness, du développement personnel. C'est quelque chose qui me fait triper, c'est quelque chose qui fait que j'ai envie de me lever le matin. C'est ça qu'il faut se dire, le pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas te lever le matin? Qui va te pousser à dire demain à 6 heures je suis debout parce que ça me fait vibrer, c'est ça c'est ça que je veux, c'est ça que j'aimerais développer, tout ça. Il faut que tu tu te rendes compte de ça, du pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Je vais me répéter, mais est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a fait une réflexion? Est-ce que c'est parce que t'as vu ça sur les réseaux que c'était la mode, tu veux faire pareil? Il faut que tu te poses cette question. Et surtout, si tu veux que ce soit sur du long terme, si tu vois une vision tu veux perdre 10 kilos en un mois, ok, tu peux les perdre. Mais derrière, il y a une chance sur deux que t'en reprennes 20. C'est la même chose avec ton business. Tu vas lancer ton business, ok. Tu vas peut-être faire le premier mois 2000 balles. Admettons, c'est vraiment un exemple. Et le mois suivant, plus rien. Pourquoi? Peut-être parce que cette flamme aura disparu. Peut-être parce que tu mettras pas les actions en place, parce que c'est peut-être pas clair dans ta tête. Je pense que une fois qu'on a déterminé le quand, le comment et le pourquoi vis-à-vis de ces objectifs, je crois que on peut vraiment se rapprocher de ces objectifs. Peu importe que ce soit personnel, business, pro, euh, niveau de l'argent, niveau développement personnel, etc. Il y a, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, il y a autant d'objectifs qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc je pense que il faut, une fois que tu as déterminé ton quand, comment et pourquoi, ton objectif est clair. Une chose est simple, tu prends une feuille, une page web, peu importe, et tu notes, voilà, j'aimerais perdre 5 kilos. Quand? Quand est-ce que je commence? Tu notes. Comment? Tu fais une liste des actions que tu dois mettre en place. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je m'en sentirai réellement mieux avec moins 5 kilos? Ou est-ce que c'est juste parce que, il faut qu'il y ait 5 kilos en moins sur la balance? Est-ce que c'est pas plutôt une histoire de mindset, une histoire de mentalité par rapport à ces 5 kilos? Peut-être que c'est juste ça. C'est peut-être pas la perte de poids la solution, mais peut-être que c'est te développer personnellement et gagner en confiance en toi par rapport à ça. Et peut-être que les kilos partiront d'eux-mêmes. Ça, tu ne sais pas. Donc, je pense que le fait de mettre noir sur blanc euh, tes objectifs, quand, comment et pourquoi, va vraiment te permettre de dire, bon, en fait, cet objectif, il est pas plus important que ça. C'est quelque chose qui me fait pas vibrer, c'est quelque chose, en fait, que je m'en fous. Donc, hop, tu back, tu mets ça de côté. Et tu trouves un autre objectif. C'est vraiment, je pense que ça peut permettre de faire le tri dans sa tête, ça peut vraiment mettre le bon et les mauvais objectifs. Ça peut vraiment t'aider à te connaître mieux aussi. Voilà, cet objectif est pas fait pour moi, ça me correspond pas, c'est quelque chose qui ne me fait pas vibrer, c'est quelque chose que, je ferai pas le nécessaire pour y arriver, donc, pourquoi, non,
c'est pas moi, c'est pas pour moi. Alors que quelqu'un d'autre, le même objectif, ce sera numéro 1 sur la liste de ses objectifs et il fera tout pour y arriver. Que peut-être que toi, ton vrai objectif, l'autre personne, ce sera pareil, ce sera pas pour elle, ce sera pas son truc. Donc il faut vraiment que ça, je pense que tout écrire, tout mettre au clair dans ta tête va te permettre de te connaître aussi davantage, de dire voilà, ça c'est fait pour moi, ça et ça c'est pas fait pour moi. C'est pas un échec, au contraire, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à mieux te connaître, à avancer dans ta vie, à avancer vers tes objectifs et à te dire voilà, je suis honnête avec moi-même, j'ai travaillé un peu sur moi-même, j'ai bossé là-dessus, c'est quelque chose que j'aime pas, je passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. Pourquoi s'enfermer dans des objectifs qui vous font plus de mal que de bien? Ça aussi, il faut se le demander. Donc voilà, je pense que la vidéo peut s'arrêter là. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous avez des avis, d'autres conseils à donner, des avis différents, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert pour ça. Et surtout, si vous voulez me soutenir et soutenir ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou commenter cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et surtout, je voulais vous dire de prendre soin de vous. Et je vous fais plein de bisous.